1982, dans les eaux glaciales de l'Atlantique Sud, une guerre éclate pour un archipel isolé, les îles Malouines ou Falkland Islands pour les Britanniques. Un conflit court mais terriblement intense qui va opposer l'Argentine au Royaume-Uni. Comment une poignée d'îles a-t-elle pu déclencher une telle tempête militaire et politique ? Retour sur un affrontement qui a marqué la fin du XXe siècle. Les îles Malouines sont un territoire britannique depuis le XIXe siècle, mais l'Argentine, située à quelques centaines de kilomètres, n'a jamais cessé de les revendiquer. Au début des années 80, l'Argentine est dirigée par une junte militaire impopulaire, aux prises avec une crise économique et sociale profonde. Pour détourner l'attention et raviver la flamme nationaliste, le régime prend une décision radicale. Le 2 avril 1982, les troupes argentines débarquent sur les îles et en prennent le contrôle. Pour eux, c'est la récupération légitime des Malvinas. Pour le monde, c'est une invasion. À Londres, la réaction est immédiate et sans appel. La première ministre, Margaret Thatcher, surnommée la Dame de Fer, refuse de céder. Elle qualifie l'invasion d'agression inacceptable et prend une décision audacieuse. Envoyer une gigantesque force navale à plus de 12 000 km de là pour reprendre les îles. Plus de 100 navires, porte-avions, destroyers et des milliers de soldats se lancent dans une expédition périlleuse vers l'Atlantique Sud. La guerre est déclarée. Pendant 74 jours, le monde retient son souffle. Les combats sont d'une violence inouïe, sur mer, dans les airs et sur terre. La guerre moderne montre son visage le plus redoutable. Le 2 mai, un sous-marin nucléaire britannique torpille le croiseur argentin Général Belgrano. C'est un choc. Plus de 300 marins argentins perdent la vie. La riposte argentine est tout aussi terrible. 2 jours plus tard, un missile Exocet, tiré depuis un avion super-étendard, frappe et coule le destroyer britannique HMS Sheffield. C'est la première fois qu'un navire de la Royal Navy est coulé en combat depuis la Seconde Guerre mondiale. Les images font le tour du monde. Les batailles navales et aériennes font rage, mais l'issue du conflit se décidera sur la terre ferme. Les Royal Marines et les parachutistes britanniques débarquent et mènent une avancée difficile dans le froid et la boue des Malouines. Les combats les plus durs ont lieu autour de la capitale, Port Stanley, où les soldats argentins, souvent de jeunes conscrits mal équipés, résistent courageusement mais sont submergés. Le 14 juin 1982, les forces argentines capitulent. Le drapeau britannique flotte de nouveau sur Port Stanley. Le bilan humain est lourd, près de 650 soldats argentins et 255 militaires britanniques ont été tués. Des milliers d'autres sont blessés, marqués à vie par ce qu'ils ont vécu. La population civile des îles, bien que majoritairement pro-britannique, est profondément traumatisée par l'occupation et les combats. Les conséquences politiques sont immenses. Pour l'Argentine, cette défaite humiliante est le coup de grâce pour la junte militaire. Discrédité, le régime s'effondre l'année suivante, ouvrant la voie au retour de la démocratie. Pour le Royaume-Uni, la victoire est un triomphe. Elle renforce considérablement la popularité de Margaret Thatcher, qui consolide son pouvoir et remporte les élections suivantes avec une majorité écrasante. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, la guerre des Malouines reste une cicatrice ouverte. Les îles sont toujours britanniques, mais l'Argentine continue de les revendiquer. Ce conflit post-colonial, où les armes les plus modernes ont été utilisées, nous rappelle à quel point les symboles nationaux et les vieilles querelles territoriales peuvent mener à des tragédies humaines. L'histoire des Malouines est bien plus que celle d'une guerre lointaine. C'est le récit de la chute d'une dictature, de l'ascension d'une dirigeante inflexible et du souvenir douloureux de ceux qui sont tombés pour ces îles battues par les vents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous dire quel autre événement historique vous aimeriez que l'on explore. À bientôt.